Quand les populations venues des Antilles britanniques débarquent au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, toutes s'imaginent qu'un avenir radieux s'offre à elles. Considérées sur le papier comme des Britanniques à part entière, elles viennent pour participer à la reconstruction du pays et pensent, en toute logique, y être accueillies en compatriotes. Mais la réalité est tout autre. Travail, logement, éducation, santé, services sociaux, on leur donne le pire de ce que la société peut offrir, et encore à contre-cœur. La discrimination raciale s'exerce à grande échelle, y compris dans les services de l'État. Trouver un logement est un exploit et il n'est pas rare de voir des annonces de location qui stipulent « pas d'Irlandais, pas de chiens, pas de gens de couleur ». Toutes et tous subissent un déclassement social. C'était la main-d'œuvre que l'on voulait, pas leur présence. Dès 1958, les premières émeutes racistes éclatent, suivies de nombreuses répliques dans les années 60 et 70. Le parti d'extrême droite, le National Front, voit le jour en 67 et obtient ses meilleurs scores aux élections locales de 76. Cette photographie de Neil Kenlock date de 1974. Neil avait rejoint le mouvement des Black Panthers britanniques peu après leur formation en 1968. Il a photographié pendant plusieurs années les réunions, les manifestations et les actions du mouvement au sein des communautés. Ce n'est qu'à partir des années 90 que les communautés des anciennes colonies, caribéennes ou indiennes, voient leur culture progressivement valorisée et reconnue comme partie intégrante de l'identité britannique. En 1994 notamment, le musée de Londres organisait une exposition « Peopling of London », les gens de Londres, qui commémorait et célébrait l'histoire de l'immigration dans la capitale. Loin de la présenter comme un problème, le musée soulignait au contraire la richesse que le brassage des populations amenait.